Il fut un temps où la vue d'une cheville faisait tourner la tête d'un homme, où l'esquisse d'un sourire illuminait son cœur. En ce temps-là régnait ce que l'écrivain anglais D.H. Lawrence appelait le sale petit secret de la sexualité. Pour maintenir ce règne, une étouffante hypocrisie divisait le corps et l'esprit. La rigidité des codes sociaux était le rideau derrière lequel s'agitaient les frustrations et les fantasmes. Et parfois, dans les coulisses, leur défoulement allait évidemment bon train, engendrant toutefois culpabilité, dégoût et honte de soi, une fois de retour à la case morale. Le moralisme produit généralement un violent mépris du corps, et le corps s'en venge violemment, en méprisant toute morale. Des êtres ainsi coupés en deux n'avaient pour retrouver un semblant d'unité que la prière du pécheur, celle qui monnaie l'abonnement au vice contre une assurance pardon. Mais il restait encore quelques douces innocences récupérées par des poètes en mal d'amour, usant des mots comme de bouquets d'épines. Elle se trouvait évidemment là où pousse intensément la vie, dans l'élan de la jeunesse. Et si la jeunesse dorée la perdait vite à travers le labyrinthe de la passion idéalisée, les jeunes des quartiers et des campagnes savaient encore d'instinct s'adonner aux délices d'une rencontre, s'abandonner à sa subtile alchimie et en savourer chaque parfum. Et puis, on a libéré le sexe, et la marchandise en a fait sa vedette. Mais libéré de quoi au juste ? De la culpabilité, certes, mais surtout de toute relation unitaire, de soi à soi. Le sexe s'est mis à vivre sa propre vie, et la masturbation de masse, qui coïncide parfaitement avec la consommation de la valeur marchande, a entériné cette autonomisation. À mesure que les mœurs s'éduquaient donc ainsi aux injonctions de la consommation, la séparation des corps et des cœurs est devenue l'esprit dominant de l'époque. Désormais, le corps a ses raisons que le calcul capitaliste a traduit en images. Et l'on s'est mis à tout photographier. On a fait des gros plans, de plus en plus gros et de plus en plus grossiers, car c'est ce que réclame l'addiction aux images. Ainsi est née la pornographie, qui éduque à présent massivement les jeunes générations. Arrivés à ce stade, les cœurs se sont trouvés placés devant une étrange alternative. Soit s'insensibiliser, ce qui convient parfaitement à la survie dans un monde saturé d'immondices. Alors la définition d'immondice, la deuxième définition dans les dictionnaires, c'est déchets de la vie humaine et animale, résidus du commerce et de l'industrie. Soit donc soupirer mélancoliquement après l'unité perdue, dont la nostalgie se voit réduite elle-même à consommer des images jaunies. Alors quoi faire ? L'unité est à réinventer, voilà tout.